Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonjour. Bon sabbat. Permettez-moi tout d'abord de m'adresser à vos futurs frères et sœurs en Jésus-Christ. Je pense donc à Esther, Elisabeth, Alison et William. Voilà quelques conseils. D'abord, sachez qu'aucune autorité, aucune domination, ni sur la terre, ni dans les cieux, vous empêchera de vous baptiser aujourd'hui. Vous avez permis à Jésus-Christ de répondre aux accusations de Satan. C'est un grand jour pour Jésus. À chaque fois qu'une âme se donne à Dieu, il permet à Jésus-Christ de répondre aux accusations de Satan. Et qui sait, si l'Éternel, en retardant votre union dans l'amour, vous êtes intelligent. Vous avez eu l'intelligence du cœur de répondre à l'amour. Car il faut être fou pour résister à l'amour. Mes chers amis, Dieu a besoin de vous et moi pour répondre aux accusations, parce que le conflit cosmique n'est pas achevé. Et ce n'est qu'en regardant la croix que le péché vous apparaîtra fade, sans puissance. Cessons de soupirer et de gémir après la puissance du péché. Il y a quelque chose de plus puissant encore, l'agapé de Dieu dans ta vie. Vous avez choisi de demeurer dans la gloire, dans ta famille divino-humaine. Peut-être que l'Éternel a prévu ce matin qu'une âme va peut-être vous rejoindre, car cette âme a compris que Dieu a besoin d'elle pour répondre aux accusations de Satan. Quelle joie dans notre faiblesse, contaminée par une chair de péché qui a maintenant 6000 ans. Dieu compte sur toi, pour stabiliser l'univers et sécuriser le trône de Dieu. Vous croyez qu'il y a des gens sur la terre qui peuvent être plus heureux que toi et moi? Impossible. Impossible. Ce n'est pas possible. Vous serez tentés. Ne vous découragez pas. Tant que nous serons dans cette chair, jusqu'au retour du Christ, vous serez tentés. Mais vous ne répondrez plus parce que votre cœur a dit « Je t'aime, Jésus ». Ne vous découragez pas. Vous serez enseignés de manière plus approfondie dans les doctrines. C'est très bien, c'est nécessaire, c'est indispensable. Mais ne perdez pas de vue l'essentiel. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Je voudrais vous laisser avec 2 textes. En sorte que Christ habite dans ton cœur, par la foi. Quel bonheur! Quel bonheur quand Christ peut habiter dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'agapé de la croix, vous puissiez comprendre avec tous les saints au ciel quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Nous, Éphésiens 3,17, 2 Corinthiens 3,18, nous tous qui le visage découvert, contemple ton Jésus, il n'est qu'à toi, contemple ton Jésus. Nous sommes transformés à son image, de gloire
en gloire. J'ai une pensée aussi pour Philippe. Est-ce qu'il est dans la salle? Je penserai à 3 sabbats prochains. Je penserai très fort à 3 sabbats prochains. Philippe aussi a choisi de s'unir, mais il a préféré de s'unir dans l'amour, dans la mer. Tu es un poète, c'est bien. Et je voudrais aussi m'adresser à une internaute qui a décidé aussi, d'après ce que m'a dit le pasteur, peut-être même qu'elle nous écoute parce qu'elle ne pouvait pas venir. Son cœur a été touché et elle se baptisera aussi, je crois, sabbat prochain. Priez pour elle. Je ne connais pas son prénom et c'est dommage, je n'aurai pas l'occasion de faire sa connaissance. En tout cas, nous nous verrons au ciel, sur la mer de verre. Priez pour elle parce qu'elle traverse de grandes difficultés. Et je crois qu'elle a 3 enfants et qu'elle a été abandonnée par son mari. Mais elle a compris que son véritable époux s'appelle Jésus-Christ. Ah oui, je suis très ému ce matin, mais j'ai une annonce à vous faire. Vous voyez, c'est comme si je suis déjà membre. J'ai une annonce à vous faire. Quels sont ceux qui aiment le football? Pas plus que Christ. On est d'accord? Quels sont ceux qui sont dans la joie quand il y a une prolongation, quand il y a un match de foot? Ok. Vous savez, je suis tellement triste de vous quitter que j'ai demandé l'autorisation à votre pasteur et au corps pastoral, comme je ne pars que mardi soir. Je lui ai demandé si je ne peux pas venir vous laisser un dernier message sur Christ lundi soir. Donc ce n'est pas dimanche soir que nous allons dire au revoir. Nous allons reculer ça. Mais lundi soir. Donc je vous attends à 19h lundi soir. Le sujet sera « Voir la face du Christ ». Où as-tu déjà vu la face du Christ avant de le voir? Bien. Donc aujourd'hui, la foi de Golgotha. La foi de Golgotha. Vous l'avez compris, durant ces 15 jours, nous ne vivons que pour exalter Christ dans nos vies. Ce n'est pas toujours facile. Mais quel bonheur. La croix, ce n'est pas seulement un fait historique. La croix, ce n'est pas seulement un événement historique. La croix, ce n'est pas seulement la plus glorieuse prophétie qui s'est déjà accomplie il y a 2000 ans. C'est beaucoup plus que ça. L'univers ne peut vivre maintenant en paix que parce que l'univers est enraciné. Quand je dis l'univers, c'est les êtres célestes, enracinés et fondés dans leur compréhension de l'agapé de la croix. C'est l'évangile éternel. J'espère vous l'avoir démontré. C'est le sommet de l'évangile. C'est l'essence même de l'évangile. Dieu n'est nulle part plus glorieux qu'à la croix. Dieu n'est nulle part plus grand qu'à Golgotha. Je ne connais pas de sujet pour mon cœur et pour mon intelligence plus élevé que Golgotha. Je ne connais pas de sujet plus important selon ce qui est écrit par l'apôtre Paul. Je n'ai jamais eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Avez-vous la pensée de Paul? Avons-nous la pensée de Paul? Regardez ce que Paul est devenu pour son Jésus. Ce que Paul est devenu, c'est parce qu'il n'avait qu'une seule pensée dans sa vie. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Il n'y a donc pas de sujet plus important. Il n'y a pas de sujet pour l'âme
plus élevé, car le sommet de la connaissance se trouve à Golgotha. C'est encore Paul qui le dit. 2 Corinthiens 4, verset 4, 2 Corinthiens 4, verset 6, toute la gloire de Dieu, toute la connaissance de Dieu, toute la gloire de Dieu est concentrée à Golgotha. Voilà pourquoi Paul nous invite encore ce matin dans ce texte qui vous a été lu dans Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef, t'as un chef, et quel chef? Le chef est le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ah, il y a de la puissance là-dedans, dans ce verset. Le mot « regard » en grec contient l'idée de fixer. Mais fixer longtemps, longuement, apprendre de Golgotha, comprendre les profondeurs, hauteur, largeur, longueur, afin de connaître toute la connaissance de Dieu et être rempli de la plénitude de Dieu. Mais vous comprenez que cela ne peut pas faire l'objet de quelques études avant le baptême. Ce n'est pas ça, fixer les regards sur Christ. Fixer les regards longuement, avec consistance et insistance. C'est faire de Golgotha l'objet de votre étude jusque dans l'éternité. Cela s'appelle la science des saints. La science, la connaissance de Dieu à Golgotha. Paul nous invite à regarder la foi du Christ à un moment particulier, ayant les regards fixés sur le chef et le consommateur de la foi, a souffert la croix. C'est là que Paul nous enjoint de fixer les regards sur la foi du Christ, la foi de Jésus, la foi qu'il a exercée à Golgotha. La question donc qui se pose, c'est pourquoi Paul nous enjoint spécialement de comprendre, de contempler, d'apprendre sur la foi du Christ à la croix, à Golgotha. La réponse, nous l'avons dans Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, après des cris et des larmes, présenté des supplications à son Père pour être sauvé de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu l'auteur d'un salut personnel. Ici, il y a beaucoup de choses. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Ce n'est pas lorsqu'il a dit à son Père « Éloigne-moi cette coupe » qu'il a été exaucé. C'est lorsqu'il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Exaucé à cause de sa piété. Qu'est-ce qui devait en Christ être élevé à la perfection? C'est un texte déroutant. Nous savons naturellement qu'il croissait en sagesse et en grâce. Mais dans toutes les phases de son développement, il était parfait. De sorte que, qu'est-ce qui devait être élevé à la perfection? Ce qui devait être élevé à la perfection, nous dit Paul, est en rapport avec les choses qu'il a souffertes. Et parmi les choses qu'il a souffertes, celle qui nous dépassera même dans l'éternité est sa perdition et son agonie pour toi, pour vous, pour nous, et spécialement pour vous qui avez choisi de vous unir avec lui dans les eaux du baptême. Autrement dit, la croix, c'est le lieu de la perfection de la foi du Christ.
Golgotha, c'est le lieu de la perfection où la foi de Jésus a été élevée pendant qu'il était lui-même élevé, pendu au bois. La croix a scellé la foi du Christ. La foi de Jésus à Golgotha, c'est un dévoilement par excellence de sa foi. C'est une révélation maximale. Voilà pourquoi Paul nous dit, regardez, regardez, fixez vos regards sur la foi du Christ à Golgotha. Pourquoi? Parce que la croix, c'est aussi le lieu de la perdition. C'est l'endroit par excellence où l'on se perd. C'est l'endroit maximal où l'on se perd. Et cependant, l'univers observa ce jour-là si la foi du Christ allait triompher de la perdition ou si c'est la perdition qui allait engloutir la foi du Christ. Si la perdition avait englouti la foi de Jésus, tu ne serais pas là ce matin, car il serait redescendu de la croix. Mais il n'est pas redescendu de la croix. Voilà pourquoi, parmi les choses qu'il a souffertes, l'agonie et la perdition, l'univers n'avait jamais vu une telle foi qui qualifie Christ pour être le chef et le consommateur de la foi. À l'heure de la puissance des ténèbres, la foi de Jésus-Christ a été testée à l'extrême par Satan et ses démons. À l'extrême de l'extrême de l'extrême. La capacité du Christ à aimer son Père, coûte que coûte, et quoi que cela lui coûte, a été testée. Mais la foi de Jésus a triomphé. La foi du Christ de t'aimer coûte que coûte, quoi que cela te coûte, à tout prix et à n'importe quel prix, cette foi a triomphé de la perdition. Avons-nous cette foi de Golgotha? Avons-nous cette foi du Christ? Car lorsque nous aussi, le temps viendra de l'heure de la puissance des ténèbres, notre foi aussi sera testée à l'extrême. Notre capacité à aimer Dieu, au-delà de la prière, au-delà du chant, au-delà de nos rassemblements le sabbat, notre capacité à aimer Dieu à l'extrême sera testée. Voilà pourquoi Jésus compte sur toi. C'est une grâce qu'il nous fait de compter sur des êtres comme nous pour s'occuper de son honneur, que cela soit ta motivation quand tu marches avec ton Sauveur. Dépasse l'idée que tu es adventiste. Va au-delà de ça. Comprends ce que Jésus attend de toi, de défendre son honneur, afin que, lorsque notre foi sera testée à l'extrême, lorsque notre capacité d'aimer Dieu à l'extrême sera testée, il puisse lever les mains et dire, voici un peuple qui a compris que j'ai raison dans le conflit cosmique. C'est lui qui a raison, chers amis. C'est lui qui a raison. Pas Satan. Il est vaincu. Mais cette victoire doit se répéter, car le conflit cosmique n'est pas encore achevé. Le conflit cosmique n'est pas encore achevé. Ce sera pour vous et moi le temps du dévoilement de nos cœurs, le temps de l'épreuve de notre foi. Ce sera le temps des preuves. C'est ce que ça veut dire, c'est ici la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi du Christ. Qu'est-ce qui constitue la foi de Jésus à Golgotha? Ce qui constitue la foi du Christ à Golgotha, c'est sa confiance inébranlable dans son sacrifice pour toi. Il n'a pas douté qu'il allait te sauver. Il n'a pas douté
qu'il allait se perdre. Qu'est-ce qu'il t'aime? Cette assurance incassable et indestructible, ce n'est pas la jeune fille qui s'est assise que vous devez regarder, mais que restez concentré sur ce que Christ vous dit ce matin. Cette assurance indestructible et incassable que son sacrifice accomplissait quelque chose dans sa vie pour toi. Il y avait donc beaucoup de force dans sa foi. Il y avait beaucoup de force dans sa foi. C'est pour ça qu'il n'est pas redescendu. Cette assurance, il la tenait de sa foi fondée sur ce qu'avaient annoncé dans les temps anciens tous ces prophètes qui avaient annoncé un sacrifice qui sauverait la race humaine. Lorsqu'il dira « tout est accompli », la foi du Christ explose devant l'univers. Tout est accompli, alors que tout en lui part dans la perdition. Crucifié, il dira « tout est accompli ». Voilà cette assurance, cette confiance qu'il avait dans ce sacrifice. Lorsque le larron lui dira « tu es le Fils de Dieu », alors que Jésus est absolument perdu, il lui répondra « tu es sauvé ». Une telle foi a ébranlé l'univers. Ai-je, avons-nous, avez-vous, avons-nous la foi du Christ? Avons-nous une telle assurance dans son sang? Avons-nous une telle confiance inébranlable dans le salut? Ce n'est pas de la présomption, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Pourquoi? Car dans ce conflit cosmique, Satan ne peut plus attaquer la justice du Christ. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il a été vaincu. Mais il lui reste encore une arme, la possibilité de s'attaquer à notre foi. C'est ce qui lui reste. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien d'autre que de s'attaquer à ta foi. As-tu donc la foi de Jésus-Christ? Cette certitude inébranlable que quoi qu'il t'arrive, tes yeux verront Dieu et tu vivras avec lui pour l'éternité. Nous avons besoin, chers amis, vous et moi, nous avons besoin d'avoir cette assurance pour entrer dans le conflit cosmique, dans l'issue du conflit cosmique. Nous aurons besoin de cette assurance, de cette foi du Christ pour triompher en pleine persécution, en pleine tribulation et en pleine turbulence. Nous aurons besoin de cette foi de Jésus-Christ. Comment allons-nous y rentrer? Car si nous n'avons pas une telle assurance, qui ne peut s'acquérir qu'à Golgotha, est-ce que notre foi sera engloutie par la peur de mourir, par le doute, ou est-ce que notre foi triomphera? Il est urgent pour vous et moi de refréquenter puissamment Golgotha, car c'est là que nous allons d'assurance en assurance. Car c'est là, et rien que là, que nous allons de solidité en solidité. Car c'est là que nous allons de victoire en victoire, de foi en foi, de foi de Jésus en foi de Jésus. Car il est le chef et le consommateur de ta foi, la foi de Jésus. Serons-nous, alors que nous serons jugés, nous serons punis, nous serons condamnés, nous serons jetés dans des cachots, nous serons mis en prison, les railleries, les moqueries, les insultes. Est-ce que ta foi triomphera? Est-ce que ma foi triomphera? Voilà pourquoi il nous faut veiller et prier continuellement et regarder à la croix.
Serons-nous du côté de ces chrétiens dont parle Jean dans Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la foi de Jésus. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Serons-nous de ce côté, mes frères et sœurs, au-delà de nos chants, au-delà de nos prières, au-delà de nos rassemblements pour venir adorer notre Dieu? Serons-nous de cela? Ou alors serons-nous du côté de ceux qui ont été écrits par Malachie 3 au verset 14 et 15 ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées, puisque nous serons jetés en prison, dans des cachots, condamnés, punis? Nous dirons alors, qu'avons-nous à gagner de garder ces commandements? Maintenant, nous estimons heureux les hautains, c'est-à-dire nos persécuteurs, nos bourreaux. Oui, les méchants prospèrent, car nous aurons le sentiment qu'ils prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Nous aurons le sentiment que nous sommes vaincus et que ce sont eux les vainqueurs. Est-ce que ta foi, si elle a une telle assurance en Christ, elle résistera, comme celle du Christ? C'est la même. Mais si nous n'avons pas cette assurance, si nous ne rentrons pas dans le conflit en ayant mis le paquet sur Christ dès maintenant, car nous avons pris du retard, alors je crains bien que notre foi soit engloutie. Madame White dit ceci dans une citation que vous pouvez trouver dans Testimonies for the Church, volume 5, à la page 136. Le peuple de Dieu va bientôt être testé par de terribles épreuves et la grande proportion de ceux qui paraissent à présent être des membres sincères et fidèles va prouver qu'ils ne sont que du faible, que vulgaire métal. Parce que nous serons passés à côté de notre existence sans avoir contemplé, apprécié et compris les profondeurs de Golgotha. La foi de Jésus, c'est sa joie. Le texte nous dit fixer la foi du Christ à Golgotha, mais fixer quoi? En vue de la joie qui lui était réservée. La force qu'il y avait dans la foi de Jésus, c'était sa joie. La joie de quoi? De t'avoir redonné de la dignité, de t'avoir redonné de la valeur, de t'avoir redonné un nom, de t'avoir redonné un avenir, de t'avoir redonné de l'éternité, un rang social, une position. C'est ça la joie de Jésus. Et c'est pour cela qu'il n'est pas redescendu de la croix. Il y avait beaucoup de puissance dans sa joie pour affronter l'heure de la puissance des ténèbres. Beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Autrement dit, sa joie, c'est toi. Tu es sa récompense. Avons-nous la joie de Jésus? C'est-à-dire, avons-nous la foi du Christ? La joie. Quelle est cette joie, chers amis? Qu'est-ce qui va remplir notre cœur de joie lorsque nous traverserons les persécutions, lorsque nous traverserons les tribulations, lorsque nous traverserons les turbulences? Qu'est-ce qui va remplir notre cœur de joie? Ce qui va remplir notre cœur de joie, c'est qu'en pleine persécution, nous allons craindre davantage pour l'honneur de Dieu que notre vie. C'est ça ta joie. Et c'est ça ma joie. Nous allons nous soucier davantage de la réputation, de l'honneur de Dieu que de notre vie. Nous allons craindre davantage pour lui. C'est-à-dire, que deviendra-t-il dans l'univers lorsque ce sera l'heure de la puissance des ténèbres sur la terre? Nous allons nous préoccuper davantage de ce qu'il deviendra
plutôt que de perdre ou de sauver sa vie. C'est ça ta joie. Mais quelle joie de nous soucier de ton Jésus. Qu'est-ce qu'il devient? La joie, c'est d'être trouvé digne par le Maître, d'être outragé à cause de son nom. C'est ça la joie. D'être trouvé digne, pécheurs que nous sommes, d'être trouvé digne, d'être outragé à cause de son nom. Ta joie éclatera devant les démons, devant les hommes. Et beaucoup se convertiront ainsi en voyant notre joie. Ça, c'est de la pure joie. Pure joie. Jésus dira, je vous donne ma joie, afin que cette joie en vous soit parfaite. Si la motivation de votre cœur ne sera pas de défendre Christ et de ce qu'il devient devant l'univers, Satan triomphera de nous. Mais si ta motivation, parce que tu auras fréquenté Golgotha, tu auras compris qu'est-ce que c'est que la pensée de Golgotha, de donner de la dignité à des bourreaux. Ah! Le ciel n'a pas encore vu ça. D'aimer ton bourreau, c'est la foi de Jésus. C'est ce qu'on nous demande de prêcher au monde. C'est ici la patience des saints. Avons-nous une telle foi avant d'aller prêcher ça? Que devons-nous faire? Fréquenter urgemment la croix, c'est là où se trouve le lieu de la joie. D'aimer ton ennemi, c'est le lieu de la joie. C'est pour ça que tu as choisi Christ. Tu as choisi celui qui aime ses bourreaux à Golgotha. C'est pour ça que tu l'as choisi. Ils suivent l'agneau. Donc, si tu as choisi Christ, c'est bien parce que toi aussi, tu as l'intention d'aimer tes ennemis. C'est ce que signifie. Ils suivent l'agneau partout où il va. Vous suivez qui? Un agneau immolé? Nous suivons un agneau immolé. Pure joie que de défendre l'honneur du Christ. Jésus dira, le monde m'a haï. Mes frères et sœurs, lorsque nous serons persécutés, ce n'est pas toi que vise Satan. Oublie ça. Il n'en a rien à faire de nous. Ce qu'il vise, c'est Christ en toi. Il faut comprendre ça. Il n'en a rien à faire de nous. Mais il voudra, à travers toi, démolir la réputation de celui pour qui, cependant, tu avais quand même chanté tous les sabbats pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 45 ans. Cependant, celui pour qui tu avais prié, tu t'étais fait belle pour lui le sabbat matin. C'est ça qu'il veut. Il veut détruire la réputation du Christ en toi. Il y a donc bien une urgence. Ah, maintenant que nous connaissons la météo, maintenant que nous connaissons bien les prophéties, le temps est venu de te préparer et de me préparer pour le combat. C'est-à-dire pour empêcher à Satan d'accuser Dieu. Car il est convaincu qu'il va démolir notre foi en un dixième de seconde quand il aura supprimé toutes les béquilles que nous avons dans notre existence et qu'il ne restera peut-être que la béquille de la foi pour vaincre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de béquilles et nous avons aussi la béquille de la foi. Mais ça va sauter tout ça. Parce que dans l'issue du conflit cosmique, la rage de l'ennemi est véritablement tentée de démolir l'honneur de Dieu dans nos vies en vue de la joie qui lui était réservée. As-tu la foi de Jésus? Cette joie, oui,
la joie de revoir notre bien-aimé. Mais il y a une joie plus immédiate, c'est de défendre l'honneur de celui que tu attends. La joie du Christ, c'est aussi parce qu'il avait compris la profondeur de son sacrifice. La joie du Christ, c'est parce qu'il avait aussi compris qu'il donnait de toute sa personne au prix de sa vie pour te sauver. Autrement dit, chers amis, nous ne pourrons pas entrer dans le conflit si nous ne sommes pas remplis de la joie, c'est-à-dire la foi du Christ. Mais pour apprécier cette joie, il nous faut apprécier les profondeurs de Golgotha. Et donc, refréquenter urgemment cet endroit que nous avons négligé pendant tant d'années. Car c'est là que tu iras de joie en joie, de victoire en victoire et de puissance. C'est avec une telle joie que nous désarmerons l'armée des pécheurs et que nous désarmerons l'armée des démons lorsqu'ils occuperont toute la terre en Apocalypse 18. La joie de Jésus, la foi du Christ est la démonstration en plein conflit cosmique que c'est une foi incassable, une foi qui résiste à tout. C'est la démonstration de la foi du Christ à Golgotha. Voilà pourquoi il fut élevé à la perfection. C'est une foi qui a résisté à tout. La foi de Jésus a fait la démonstration que c'est une foi qui triomphe de toute épreuve. Le chaos, la désolation, le malheur, la disgrâce, le déshonneur, la honte, l'ignominie, la perdition, cette foi-là, c'est du béton armé. Ça résiste à toute épreuve. Ça résiste à tout. Aurons-nous une telle foi parce que cette foi-là, qui résiste à tout, s'appelle la fidélité. Une fidélité incassable qui ne peut être nourrie que si tu aimes Jésus. Si j'aime Jésus. Il y a donc urgence à fréquenter cet endroit que l'on appelle Golgotha, car c'est là que l'on tombe amoureux, donc fidèle. Aurons-nous cette foi du Christ ? Notre foi supportera-t-elle une telle opposition de la part des pécheurs lorsque nous serons isolés de la société, lorsque nous serons taxés, lorsque nous serons poursuivis comme non pas disciples du Christ, mais comme ennemis du Christ, lorsque nous serons considérés comme des fondamentalistes radicaux qui rejettent l'amour de Dieu et la tolérance, lorsque nous refuserons de nous soumettre aux services religieux et d'adoration universelle, aurons-nous la foi de Jésus? Aurons-nous cette foi? Après avoir tant d'années averti le monde de ce qui allait venir, aurons-nous la foi de vaincre ce que nous avons annoncé? C'est bien d'annoncer ce qui va passer. C'est encore mieux de vaincre ce qui va venir. Aurons-nous cette foi, chers amis? Cette foi du Christ lorsqu'on nous enlèvera nos épouses, nos maris, nos enfants, enfermés dans les cachots, lorsqu'on nous ôtera peut-être la vie, aurons-nous une foi qui résiste à toute épreuve, au-delà de nos chants, au-delà de nos prières, au-delà du culte matinal, au-delà de la leçon d'école du sabbat, au-delà de nous retrouver chaque sabbat durant des années, des années, des années, aurons-nous cette foi de Jésus-Christ? C'est à la croix, et uniquement à la croix, que l'on obtient cette foi. La foi de Golgotha sera votre expérience et la mienne pour triompher. Dans Apocalypse 2, verset 10, il est dit « Ne crains pas » à propos de l'église de Smyrne, historiquement, persécution sous l'Empire romain pendant 10 ans, vous connaissez ça, persécution de 303 en 313.
C'était la première phase du grand temps de détresse. La deuxième phase du grand temps de détresse, c'est pendant le Moyen-Âge. Et la troisième phase qui nous attend, c'est pour bientôt. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle à la foi de Jésus. Et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Cette fidélité ne peut se nourrir, ne peut se construire, ne peut se bâtir que dans la contemplation de l'agapé du Christ à Golgotha pour toi. Il y a donc une urgence à revenir à Golgotha pour aller de fidélité en fidélité, de solidité en solidité, de foi en foi. Car la seule arme que tu posséderas pour vaincre, c'est la foi de Jésus. Prends soin de cette arme. La foi du Christ, Paul nous dit, il a souffert la croix fixée et il a également négligé l'ignominie. Comment Christ a-t-il pu négliger l'ignominie? Un trop-plein d'amour pour toi. Un débordement d'amour pour toi. Il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé le déshonneur. Il a méprisé la honte. Il n'en a fait aucun cas. Il n'en a pas tenu compte. Aurons-nous cette foi du Christ? Serons-nous sourds et aveugles aux railleries, aux moqueries? Serons-nous sourds et aveugles aux injures? Quand nous ne sommes pas encore sourds et aveugles aux mauvaises paroles indélicates qu'un frère ou une sœur peut prononcer à ton encontre, ce qui va crisper la relation, ce qui va créer de l'amertume, de la rancœur. Sommes-nous prêts à être sourds et aveugles aux railleries de nos bourreaux, aux injures de nos bourreaux quand nous ne sommes même pas prêts, lorsque nous ne sommes même pas sourds et aveugles, ou peut-être aux moqueries et aux railleries de nos frères et sœurs. La grande victoire que Christ a remportée à la croix, alors que tout en lui dans sa chair, le poussait à éprouver de la haine, de la colère, de l'amertume. Jésus gagna la victoire sur la haine, la colère, l'amertume et sur tous les mauvais sentiments. On frappa sur lui, on cracha à son visage, on lui arracha sa barbe, il fut insulté, il fut battu, mais sa foi a triomphé. Et lorsqu'on clouait ses mains et ses pieds, maltraité et opprimé, il pouvait dire ceci: vous pouvez clouer mes pieds, vous pouvez clouer mes mains, vous pouvez m'insulter, vous pouvez me frapper, vous pouvez me battre, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, mettre de la colère en moi contre vous. Il était frappé, insulté, injurié. D'ailleurs, Ésaïe 52 nous dit qu'il a été, pardonnez-moi l'expression, mais bastonné, torturé. Il ne ressemblait plus à un homme. Vous imaginez? Ésaïe 52 nous dit qu'il ne ressemblait plus à un homme. Et il leur disait, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. Ôtez mon amour pour vous. Allons-nous aimer nos bourreaux? Oui, nous sommes les spécialistes de la prophétie.
Est-ce que ça va te garantir que tu vas aimer ton bourreau? Qu'est-ce qui va te garantir? Quel est l'évangile qui va te garantir que tu vas aimer tes bourreaux comme Christ a aimé ses bourreaux à la croix, car il n'est pas redescendu de la croix? Ces bourreaux, c'est toi et moi. Car nous l'avons détruit à cause de nos péchés. Autrement dit, quand quelqu'un te fait du mal, dis-toi bien que tout le mal que cette personne a pu te faire, c'est rien par rapport au mal que tu as fait à Jésus-Christ. Et le pardon jaillira de ton cœur. Tout le mal que l'on a pu nous faire à vous et à moi n'est rien, absolument rien, par rapport au mal que nous avons fait à Jésus-Christ. Nous étions tous ses bourreaux. Il nous a pardonnés. Vous pensez que si on ne fréquente pas Golgotha, on va se mettre à aimer comme ça, on va se réveiller un matin, boum, on va venir te prendre, on va te faire vivre ce que Job a vécu, et toi, boum, tu vas déborder d'amour? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand nous serons considérés comme étant les plus grands ennemis de l'humanité, comme il n'y en a jamais eu dans l'humanité, alors est-ce que nous aussi, nous aurons la foi de Jésus, c'est-à-dire, est-ce que nous allons aimer? Nous sommes ici dans Matthieu 5, verset 44. Le scellement se fait dans l'agapé. Or, nous sommes dans le temps du scellement. Il y a donc urgence à fréquenter Golgotha. Ou si vous préférez, le propitiatoire. Mais le propitiatoire est dans le lieu très saint. Pourquoi ne pas regarder comme les anges qui ont leur regard fixé sur le propitiatoire dans le lieu très saint? Qu'est-ce que nous attendons? Ce ne sont pas les anges qui seront persécutés. C'est toi et moi. Je parle des anges du ciel. J'aime beaucoup aussi ce texte dans 1 Jean 3, verset 14, qui dira « Celui qui aime son frère demeure dans la vie. Il est sorti du séjour des morts. Mais celui qui n'aime pas son frère est entré dans le séjour des morts. Celui qui n'aimera pas son bourreau entrera comme le bourreau dans le séjour des morts. » La foi de Jésus. Extraordinaire. La foi du Christ. Écoutez cette citation, et je vais aborder la conclusion de Martin Luther King. À nos adversaires les plus farouches, nous disons, à votre capacité d'infliger la souffrance, nous opposerons notre capacité d'endurer la souffrance. Comment allons-nous faire? Dans tes tripes, la seule chose qui comptera, c'est de défendre l'honneur du Christ. Peu importe ce qu'il t'arrive. La joie de défendre Christ. À votre force physique, nous répondrons par la force de nos âmes. Faites-nous ce que vous voulez et nous continuerons à vous aimer. Martin Luther King avait la foi du Christ. Nous ne pouvons en toute bonne conscience obéir, nous ne pouvons en toute bonne conscience obéir à vos lois injustes. Ça nous rappelle quelque chose qui va bientôt venir, ça. Nous ne pouvons en toute bonne conscience obéir à vos lois injustes, car la non-coopération avec le mal est autant que la coopération avec le bien une obligation morale. Ce qui comptera, c'est ce que deviendra Dieu dans l'univers, dans ta vie. Frères et amis, n'oubliez jamais qu'à travers tout ce qui nous attend, ce que Satan veut, c'est viser Christ. Ce n'est pas ta personne. C'est avoir la possibilité d'insulter Christ, de se moquer du Christ, quand ils verront que finalement nous serons peut-être que des lâches, après 40 ans d'adventisme. Ce n'est pas l'adventisme qui vous sauvera. C'est votre enracinement dans l'agapé de la croix qui vous permettra de rester fidèle à nos doctrines. Ce qui te permettra de garder le sabbat, c'est un amour fou pour Christ. Ce n'est pas le sabbat qui te permettra de garder le sabbat, c'est un amour fou pour Christ qui
qui te permettra de garder le sabbat. Je vais répéter ça. Ce n'est pas la connaissance du sabbat et de la marque de la bête qui me permettra de garder le sabbat. En ce temps-là, ce sera un amour fou pour Christ. Où tu pourras dire, vous pouvez faire quoi que ce soit, je continuerai à adorer mon Dieu le jour du sabbat, coûte que coûte, quoi que cela me coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Ce sont ces gens-là que Dieu est en train de sceller maintenant. Maintenant. Jetez-nous en prison. Oh, c'est beau ça. Jetez-nous en prison et nous vous aimerons encore. C'est pas beau ça? Faisons un petit essai. On va détendre l'atmosphère. Dis à ton voisin, jette-moi en prison, je t'aimerai encore. Allez-y. N'avez-vous pas remarqué comment l'amour nous rend joyeux? Amenez à minuit dans nos communautés vos cagoulards, perpétrer la violence et nous laisser à demi-mort, et nous vous aimerons encore. Mais soyez assurés que nous vous conduirons à l'épuisement par notre capacité à souffrir, c'est-à-dire par notre capacité à t'aimer. Ce sera plus fort que nous. Nous continuerons de les aimer. C'est ce que Jésus veut voir pour fermer une bonne fois pour toutes la bouche à Satan. C'est ce qu'il veut voir. Il ne veut pas voir des gens remplis de connaissances, bien que cela soit utile dans le temps que nous traversons, mais rempli d'amour pour Dieu et rempli d'amour pour notre prochain. C'est ce que Jésus attend, qu'il n'a pas encore trouvé. Nous lancerons à vos cœurs et à vos consciences un appel, un tel appel que nous vous aurons gagné en chemin. La croix, il est donc urgent de fréquenter la croix, te permettra d'aimer ton bourreau. Parce que tu te diras que Jésus n'est pas redescendu pour lui aussi. Et que peut-être qu'en donnant ta vie dans la joie, en chantant des louanges comme Étienne, il dira pardonnez-leur, tu convertiras ton bourreau et tu le retrouveras pour l'éternité avec toi, avec Jésus. Ah! C'est pour ça que je vous dis que si nous entrons avec une telle joie, un tel amour dans le conflit cosmique, ça dévaste, ça a une puissance de dévastation de l'armée des pécheurs et des démons. Quand nous serons persécutés, parce que tu auras fréquenté la croix tous les jours, parce que le Saint-Esprit t'aura permis de mettre l'esprit de la croix, la mentalité de la croix. C'est beau ça. Tu redonneras de la dignité à ton bourreau en l'aimant. Et je crois que ton bourreau craquera en se disant, mince alors, j'ai vu Jésus-Christ. Et la terre sera éclairée de cette gloire-là. C'est ça. C'est la vie du ciel. C'est la vie du ciel qui va descendre chercher ceux qui vivent la vie du ciel. La vie du ciel, c'est qu'ils te connaissent. Et lorsque vous aurez élevé Jésus-Christ, vous connaîtrez qui je suis. La vie éternelle commence dans la contemplation de la croix et dans une ressemblance au caractère de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la foi de Jésus fut élevée à la perfection. Il a dû, dans un ultime combat, vaincre une contradiction d'un autre monde, d'une autre nature, une contradiction qui dépassera toute contradiction dans l'histoire du cosmos. Il était la personnification de l'agapé, mais il était venu en même temps la personnification du péché.
personnification de l'agapé à Golgotha, et en même temps, personnification du péché. Le péché, c'est un adieu définitif au Père. L'amour, c'est une union éternelle avec le Père. Le péché, c'est un adieu définitif avec le Père. Comment va-t-il gérer cette contradiction à Golgotha? Parce que l'amour ne veut pas dire adieu, mais il est devenu péché. L'amour ne sait pas dire adieu, mais il est devenu péché, donc adieu. L'amour ne peut pas dire adieu, mais il est devenu péché, adieu. La foi de Jésus a triomphé. Il n'est pas redescendu de la croix pour toi. Et c'est parce qu'il n'est pas redescendu de la croix que ce matin, Esther, Élisabeth, William et Alison, vous n'avez pas rendu la croix de Jésus-Christ vain. C'est pour cela que je vous ai dit au départ que vous avez permis à Christ d'empêcher à Satan de l'accuser ce matin. En conclusion, chers amis, frères et sœurs, si Jésus a demandé en Luc 18 « Mais trouverai-je une telle foi quand je reviendrai ?» C'est peut-être parce que nous avons pensé, durant toutes nos années d'adventisme, que nous avons peut-être pensé que Dieu n'avait plus rien à nous révéler sur la croix. Avec toutes ces années d'adventisme, peut-être que nous avons pensé qu'il n'avait plus rien à nous apprendre sur la croix. Peut-être que nous avons pensé que non seulement il n'avait plus rien à nous apprendre sur la croix, mais qu'il n'avait rien à nous apprendre sur ce que nous ne savions pas. Peut-être que nous avons pensé qu'il n'avait plus rien à nous apprendre sur ce que nous ne savions pas. C'est pour cela que 100% des séminaires sont des séminaires maintenant sur l'Apocalypse. C'est bien, mais il y a 0 sur Golgotha. Donc nous considérons qu'il n'a plus rien à nous apprendre. Nous devons être honnêtes avec nous et tirer les conclusions de ce qui se passe. Il est vrai qu'à Gethsémani, en entrant dans la seconde mort, marqué par son agonie morale, les disciples dormaient, dont Mme White dira que c'est une illustration de l'Église juste avant le retour du Christ. Notre désintérêt pour la croix nous place dans la même situation que les disciples. À Golgotha, les disciples n'étaient pas là, nous non plus. Nous avons erré loin de la croix et nous avons perdu l'essentiel. Nous avons perdu de vue Christ crucifié. Mais j'ai une incroyable bonne nouvelle pour vous, et ce sera ma conclusion. Jésus dit, trouverai-je quand même cette foi sur la terre? Oui, il la trouvera. Un peuple dont il est dit, mais ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils ont la foi du Christ. Ce peuple qui vient de la grande tribulation et qui aura triomphé, il aura triomphé parce qu'ils ont fréquenté la croix. Ils auront passé du temps à comprendre les profondeurs de ce qui s'est passé. Et petit à petit, à force de contempler et de contempler et de contempler, nous tous qui le visage découvert, contemplons, contempler, ayez toujours dans vos cœurs et dans vos esprits, quand vous contemplez dans ce miroir la parole de Dieu, de rechercher toujours à connaître le cœur de Dieu. Il est donc urgent de fréquenter Golgotha, car ils ont fréquenté la croix, ils se sont exposés à la croix, ils ont appris, compris, contemplé, leur vie était branchée et connectée sur Golgotha. Ils avaient la foi du Christ, ils avaient la foi de Golgotha, ils avaient la foi de la croix. C'est là pour vous ma prière. Amen.